Salut Parisiens, Parisiennes, victoire pour les Parisiens sur le score 3-0 face à Brest. Paris qui s'impose tranquillement. En tout cas, je me suis régalé. J'ai passé une merveilleuse soirée. Du coup, il fallait chercher les 3 points, la victoire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, c'est le principal. Du coup, franchement, j'ai vu un très bon jeu du PSG, des jeux collectifs qui s'amusent à les 1-2, des passes et tout ça. Franchement, impeccable, des pressings et tout. Il n'y a rien à dire. Mais après cette première période qui commence mal, Brest, qu'ils ont fait un premier occasion dangereux. Mais heureusement que Keylor Navas, il avait repoussé. Parce que moi, j'y m'attendais pas. Parce que je trouve que Brest, ils ont fait un très bon match. Mais je pensais qu'ils étaient complètement transparents, qu'ils restent en défense, qui sont complètement automatiques. Mais non, mais tout de même, on a vu que Brest, qu'ils n'ont pas laissé faire, qu'ils ont créé des occasions. Parce qu'on a vu que ça se voyait qu'ils ont envie de marquer des buts. Mais on a vu que le PSG, bien sûr, ils n'ont pas laissé faire. Ils ont des positions de balle. Et du coup, 16e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Moiskin. Et Moiskin qui marque encore de ses buts, vu qu'il avait marqué, son but face à Saint-Etienne. Et là, maintenant, il marque encore un but face à Brest. Mais franchement, Moiskin, je le kiffe trop. C'est un bon joueur. Il va devant, voilà, il fait tout, quoi. Et du coup, après, on a vu que Brest, qu'ils n'ont rien lâché, bien sûr, parce que là, il y avait une petite frayeur, mais voilà, quoi, c'est Brest, c'est normal. Mais après, Marquinhos, qui l'a mis de la tête, bon, le gardien, il avait touché, quoi, vu qu'il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain, mais après, Marquinhos qui l'a mis la tête et le gardien a repoussé. Après, ensuite, bon, Moiskin qui a failli me mettre à doubler, mais il a tiré au-dessus. Après, Di Maria qui avait tenté, il a raté. Mais Mbappé, je ne l'ai pas vu ce premier période. Mbappé, il est complètement transparent, ce premier période. Il est automatique. J'ai pas vu un seul des occasions, à part qu'il fait ses petits dribbles et tout ça comme d'habitude. Mais j'ai rien vu Mbappé. Il est où ton responsabilité? C'est sur le terrain, il faut y aller, il faut marquer des buts. Parce que là, si tu fais comme ça, face au Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions, t'as qu'à quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre au Real Madrid, hein. La porte est ouverte, hein. Mais bon, enfin bref. Du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 face à Brest. Pour l'instant, le PSG qui s'impose une victoire courte pour l'instant. Mais ce PSG, ce deuxième période, ils m'ont déçu parce que là, le PSG, ils étaient perdus dans la labyrinthe, complètement transparents, ils perdent la balle, ils ne se réagissent pas, que dalle, c'est un truc de ouf. Mais on a vu que Brest qui continue à créer des occasions, c'est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas que Brest qui continue mettre de l'intensité et tout ça. Mais après, ce PSG, il est un peu décevant, quoi. Et puis du coup, 55e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Gueye qui sort à la place Sarabia. Parce que bon, Gueye, il n'est pas vraiment blessé, mais il préférait de le sortir et sans prendre le risque, bien sûr. Ensuite, 64e minute de jeu, Bakker qui sort à la place d'Urzawa. Et Moiskin qui sort à la place Icardi. Icardi qui fait son retour après qui a été blessé. Et en tout cas, ça fait vachement plaisir qu'il fasse son retour, Mauro Icardi. Et après, Mbappé qui commence à se réveiller petit à petit. Parce que là, il avait tenté 2-3 occasions. Et Mbappé, il avait raté. Il avait marqué son but, ça se voyait. Mais là, on a vu que Mbappé, il se réagit. Il a envie de tout donner. Il a envie d'aller jusqu'au bout. Il est mieux, il est vachement mieux qu'en première période. Parce que j'ai vu cette première période, il est complètement cataclysmique. Mais là, on a vu que Mbappé, ça va mieux petit à petit. Et on a vu qu'il se réveille, quoi. Du coup, après 85e minute de jeu, changement pour les Paris Saint-Germain. Dagba qui sort à la place Florenzi.
Florenzi qui fait son retour vu il était blessé. Et Di Maria qui sort à la place de Julian Draxler. Et puis bah du coup bah score final. Ah non, j'ai oublié les buteurs bien sûr. 81e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de qui? Icardi. Icardi qui fait son retour. Et là, il vient de marquer son but. Franchement, je suis trop content que Icardi qu'il a marqué. Ça fait vachement plaisir. Non, franchement, c'est top quoi. Et puis après, bah, 2 minutes plus tard, on a vu que le PSG qui se réveille petit à petit. Parce que là, on a vu ce deuxième période un peu à l'ouest. Mais là, ils sont réveillés à peu près à 10 minutes de la fin, je trouve. Et après, bah oui, comme je vous dis, 2 minutes plus tard, 83e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Sarabia. Et ça fait longtemps qu'il avait pu marquer Sarabia. Et du coup, bah, en tout cas, je suis content qu'il avait marqué son petit but. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement à domicile au Parc des Princes. 3-0 face à Brest. La composition qu'il a mis de Pochettino, il a mis en 4-3-3, en gardien Navas, défenseur gauche Bakker. Alors Bakker, je l'aime bien, mais je le trouve, le problème c'est le centre. À chaque fois quand Bakker il fait le centre, un coup il fait un centre court, un coup il fait un centre trop long. C'est le centre, il fait n'importe quoi. Il aurait pu faire mieux pour faire le centre, parce que là... un coup c'est court, un coup c'est long, voilà quoi. Mais bon, enfin bref. Ensuite, défenseur droit, Dagba. Défenseur central, Diallo, Marquinhos. Milieu sentinelle, Gay. Milieu gauche, Verratti. Milieu droit, Herrera. Et attaquant gauche, Mbappé. Attaquant droit, Di Maria. Et attaquant pointe, Moiskin. Et les possessions de balles, Paris qui a 61% des possessions de balles. Côté Brest qui a 39% des possessions de balles, Paris qui a fait 22 tirs et 11 cadrés, et côté Brest qui a fait 12 tirs et 2 cadrés. Donc voilà les amis, bah, j'ai pas plus à dire. En tout cas, victoire méritée pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, bah, le PSG malheureusement, il reprend pas en tête de ce classement vu que le PSG bat son deuxième au classement et Lyon, il reste toujours en tête de ce classement. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée à tous, ici c'est Paris.